Bonjour, c'est Elise, une petite vidéo qui part d'un constat. C'est souvent le cas, je pars d'un constat et puis je vous le partage. Et là, mon constat, c'est que je reçois des patients qui vivent des choses totalement opposées et pourtant qui sont dans la même souffrance. Alors, je vais vous donner deux, trois exemples. Par exemple, j'ai une dame qui vient me voir parce qu'elle est débordée par son travail, qu'elle en peut plus, qu'elle n'a pas de temps pour elle et qui est en souffrance à cause de ça. Et à l'opposé, j'ai une dame qui voudrait travailler beaucoup plus, ça a du mal à démarrer son activité et elle est en souffrance à cause de ça. Et des exemples, j'en ai des centaines comme ça de personnes qui sont en souffrance pour des situations opposées. Par exemple, j'avais une jeune fille qui venait parce que sa maman n'était pas démonstratrice en sentiments. Voilà, elle lui disait pas des mots doux, elle avait pas l'impression d'être aimante, elle avait l'impression que sa maman n'était pas aimante et elle souffrait à cause de ça. Et de l'autre côté, j'avais un jeune homme que sa maman, elle étouffait parce qu'elle était trop démonstratrice, qu'elle l'étouffait d'amour, de preuves d'amour, de mots, de voilà. Et donc voilà, comme quoi donc ce constat qu'on peut avoir des situations totalement opposées et être dans la même souffrance. Donc il y a deux conclusions à ça que je fais par moi-même, c'est mes propres conclusions. Déjà que c'est pas forcément la situation à laquelle on vit qui nous fait souffrir, mais la charge émotionnelle associée. Tout ce qu'on projette sur cette situation. Par exemple, la dame qui travaille trop, ses projections, c'est j'ai pas de temps pour moi, je peux pas profiter de la vie, je peux pas profiter de ma famille, je peux pas profiter de mes enfants. Voilà, elle est dans ce manque pour elle, de son besoin de temps pour elle qui n'est pas satisfait. Et pour l'autre, la dame qui veut travailler plus, son besoin de reconnaissance qui n'est pas satisfait. Elle a l'impression de servir à rien, d'être nulle, d'avoir fait les mauvais choix. Voilà. C'est toujours une question de besoins qui sont non satisfaits et de projection sur la situation qu'on fait. Et c'est pas l'événement en lui-même qui fait souffrir, mais tout ce qui est associé, toutes ces projections, toute l'émotion qui est associée, tout ce qu'on va mettre derrière. Voilà le premier constat que je peux faire. Donc par rapport à la situation que vous vivez. On pourrait peut-être se dire, on pourrait le vivre très bien ces situations. On pourrait dire, ouais, j'ai beaucoup de boulot, mais justement, c'est que je suis quelqu'un qui vaut la peine, c'est qu'on m'appelle, c'est que j'apporte beaucoup à ce monde. Et on pourrait se dire aussi, voilà, en ce moment, je suis tranquille chez moi, j'ai pas beaucoup de boulot, mais c'est peut-être parce que j'ai besoin de repos, que ce temps, il faut que je l'emploie pour moi et que ça va venir après. Voilà, c'est pas l'événement en lui-même qui vous fait souffrir, c'est ce qu'on y associe. Et la deuxième conclusion que je peux faire par rapport à ce constat, c'est que tout est toujours une question d'équilibre. En fait, constamment, il faudrait qu'on regarde notre situation où l'on est et on se dise, bon, est-ce que ça me va ? Est-ce que là, je reprends plus de boulot ou alors mon corps me dit de freiner ? Voilà. C'est toujours une question d'équilibre. Et la vie, je pense elle est belle quand on est équilibré, quand on arrive toujours à trouver cet équilibre, à le trouver pour soi. Parce que l'équilibre pour l'un n'est pas forcément l'équilibre pour l'autre. Voilà, il y en a qui vont, si je reprends cet exemple de travail, il y en a qui vont vouloir rester un peu plus avec leurs enfants, qui ont besoin d'être plus à la maison, et il y en a, ils ont besoin de se sentir utile et de plus travailler. Voilà, c'est l'équilibre, il est propre à chacun, mais il est bon de le trouver et de savoir où est votre propre point d'équilibre pour vraiment être cool dans votre vie. Mais voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous connaissez quelqu'un qui n'est pas dans l'équilibre. C'est le moment de lui montrer qu'il peut trouver l'équilibre dans sa vie et que c'est la charge émotionnelle associée qui le fait souffrir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, Corzéa Mélise. Voilà. Et il y a plein d'autres vidéos encore à les regarder. Je vous laisse faire. Et je vous dis à bientôt pour un autre constat. Je vais voir ce que je trouve dans ma semaine. À bientôt, au revoir.